bien, à Biganon, un soir j'y suis venu et il y avait quelqu'un qui me faisait des photos. Des petits... Ouais. Donc Ludovic de Zangronise, alors D-E, plus loin Z-A-N, G-R-O-N-I-Z. Voilà, et donc je suis exploitant forestier et la société c'est Unifor Aquitaine. Mais le but du jeu c'est que ce bois, comme il n'est plus du tout alimenté maintenant, là il y a plusieurs phénomènes. Comme déjà il ne fait pas froid, c'est humide, le bois n'est plus alimenté, donc en fait il y a un phénomène de champignons qui se met de suite sur le billon, et ça apparaît en deux jours, quoi, hein. On exploite le bois, on le coupe, 2 jours après il y a ce champignon qui vient. Vu que le marché maintenant est un petit peu faible, le problème qu'il y a c'est que les scieurs, quand ils ont les commandes et le stock de planches qui leur reste sur les bras, en fait ce champignon continue à se développer sur leurs planches à eux. Et donc en fait pour faire de la palette alimentaire ou des choses comme ça, c'est pas très joli pour le client d'arriver avec un champignon sur les planches, quoi. Donc, et pourquoi le couper alors si le champignon il est... Pourquoi couper le bois brûlé? Parce qu'il faut bien essayer de le valoriser au maximum, déjà pour les propriétaires. Et puis un arbre il n'est pas fait pour aller dans une chaudière ou faire de la pâte à papier, quoi. Il faut faire les qualités qu'il faut, le valoriser au maximum, quoi. Donc dans un arbre comme ça, on va, même s'ils sont brûlés, on va s'en servir pour faire de la charpente quand même, ça passe encore. Du déroulage pour faire les panneaux de contreplaqué, on essaye de faire des planches, on arrive même à faire de la souche pour faire le parquet lambris, quoi, sur des arbres comme ça, alors que normalement on est censé ne plus l'utiliser. L'arbre en fait il est grillé, mais à l'intérieur il est encore bon si on l'exploite rapidement. Après c'est vrai que s'il n'y a pas de froid qui s'y met dessus, de suite à la fin de l'année le bois il va être complètement mort, quoi. C'est important de couper vite ce bois parce que sinon il peut être attaqué, c'est ça aussi? Alors il peut être attaqué. Alors bon, déjà à l'intérieur de ce bois là, vu qu'il fait quand même relativement, c'est un temps humide, il ne fait pas froid, il y a de suite après, 2 jours après, on a cette espèce de champignon là qui est en train de se développer. Et en fait ce champignon, quand il arrive dans les usines que les scieries utilisent ce genre de bois, ce champignon continue à se développer même sur les planches qu'ils ont. Et vu qu'en ce moment le marché est quand même relativement faible, en fait ils vont se retrouver avec une qualité de produit qui vont garder
garder sur un stock, sur un parc, et il y aura ce champignon au milieu. Donc c'est pas très très bon, quoi. Ils en Voilà. veulent moins. Bah, ils en veulent moins, voilà. Ils vont être un peu plus compliqués. Maintenant, ils vont chercher à avoir vraiment la qualité où le bois est vraiment blanc, comme le billon là, qui sera un peu plus loin. Et voilà, il faut faire attention à ce qu'on met, mais on essaye de valoriser au maximum. Et après, il y a le phénomène d'insectes en plus qui se met dedans. Là, il y avait des zones qu'on avait conservées de bois vert. Et on commence à apercevoir maintenant là-bas des têtes qui commencent à devenir toutes jaunâtres. Et en fait, c'est parce que ces pins-là sont attaqués par les scolites, des tout petits insectes, et en fait, qui continuent à faire mourir l'arbre. Et là, une fois que l'insecte s'est mis dedans, l'arbre est tout sec, et là, il n'est plus alimenté du tout, et il part directement en pâte à papier, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut le couper, lui donner la chance de partir quand même pour la qualité qu'il est censé faire, quoi. Voilà. On est bien d'accord que dessous, si on enlève cet aspect brûlé là, cet aspect cendré, dessous le bois il est bon. Ah oui, oui, mais là même la pellicule, vous voyez, si vous enlevez les premières pellicules, là, on s'aperçoit en fait que l'écorce elle a été cramée vraiment sur le dessus, quoi. Elle est quand même encore marron juste à 1 cm en dessous, quoi. Et quand vous regardez certains billons qui sont coupés, vous allez voir l'arbre, il est tout blanc, quoi. Il est bon comme si c'était un arbre coupé, un arbre vert, quoi. Une question un peu vraiment lambda et qui est peut-être bête mais bien réexpliquée. Il a brûlé l'arbre. Pourquoi il faut le couper rapidement? Ben, On ne peut pas attendre, le laisser et couper tranquillement. Pourquoi il y a cette... Non, mais déjà parce que là, bon, ça dépend des zones, hein, mais là sur cette zone-là, ça a chauffé très fort, donc ça a attaqué les racines, hein. L'arbre il est brûlé carrément de la racine, donc lui il se sauvera jamais, il ne sera jamais alimenté. Donc mais plus on va attendre, plus il va pourrir. Sur le haut des billons, on s'aperçoit qu'il y a du bleu, d'ailleurs là-dessus on le voit aussi, il y a du bleu qui se met sur tout l'arbre en fait. Et ce bleu en fait c'est pareil, pour la qualité c'est pas très bon, quoi. On ne peut rien faire avec. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, l'arbre il a vraiment cuit comme il faut, et puis on a essayé en plus de conserver des zones où on voyait que les arbres avaient moins chauffé, et en fait ils sont en train de mourir par rapport aux scolites. Donc il faut exploiter déjà tout ce qui est brûlé, et tout ce qui crève au fur et à mesure, on essaye de le couper en même temps, quoi. Quand est-ce que ces arbres ils seront plus utilisables? Là, vu qu'il n'y a plus trop de marché maintenant dans toutes les qualités de produits, moi je pense que déjà début d'année prochaine, ça va commencer à affaiblir. La demande va être moins forte, quoi. Ils vont vouloir recommencer à partir sur du bois vert pour avoir des produits de qualité, parce que là ils sont confrontés en plus à un phénomène où il y a quand même des étrangers, des pays étrangers qui font les mêmes produits que nous et qui sont quand même 45% moins chers que nous. Donc s'ils arrivent avec un produit de mauvaise qualité, ils ne vont jamais arriver à s'en sortir. Donc là c'est le maillon de la chaîne qui est comme ça, quoi. Il faut arriver à jouer le jeu pour les propriétaires. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher à valoriser ce bois-là, pour qu'on puisse repartir sur des bois un peu plus verts et que les usines aient aussi du bois de qualité pour lutter contre les autres marchés, quoi. Et à partir de janvier-février, qu'est-ce que vous en faites du bois? Parce que vous n'aurez pas le temps de couper tout ce qui a brûlé à Landiras et à Glos. Nous déjà, tous les gros bois, on les a exploités en priorité, hein. Donc on aura quand même été à jour quand même sur les gros bois. Il n'y a pas forcément que des gros bois qui ont été brûlés. Donc on a donné justement priorité à ce genre de bois. Tout en exploitant des bois plus fins, parce que si on attend trop, ils vont être cassants et dans les machines, on ne pourra rien en faire. Des bois qui sont destinés en pâte à papier, mais c'est pour essayer de récupérer le maximum de matière, quoi. Donc on a essayé de jongler sur les deux. Nous, pour notre part, c'est vrai que les gros pins, ils seront passés, ils auraient été exploités, je pense, d'ici le mois de janvier-février, on aura tout passé. Voilà, tous les arbres qu'on brûlait, les gros arbres que nous on avait, on aura exploité tout ça. Voilà. On partira sur des bois qui sont plus fins, qui serviront peut-être à faire d'autres marchés. Et voilà, donc on s'est battu pour trouver justement des débouchés et essayer de faire partir le maximum de bois à la destination dont il était fait pour produire, quoi. C'était voilà, planche à palette, il faut qu'il serve à faire de la palette et pas autre chose, quoi. Vous pouvez nous montrer justement la... Voilà, donc quand vous regardez un arbre comme ça, où ça a chauffé, vous voyez déjà la moitié des racines ont été cramées. Et donc ça c'est un arbre de toute façon qui ne va jamais se sauver, hein. Il ne sera plus alimenté du tout, donc il faut intervenir, le couper maintenant et essayer de sauver la qualité, quoi. De toute façon, les arbres qu'on voit sur tout le secteur, même s'ils paraissent verts sur la cime, vous voyez, ils sont tous en train déjà de se dégrader et de tous mourir. Donc le fait qu'il y ait les racines qui sont brûlées comme ça, l'arbre de toute façon il faut l'exploiter très rapidement. Voilà, il peut déjà être même bleu à l'intérieur quand on le coupe, quoi.
Donc, parce que le champignon, en 2 jours, il est dessus. Donc, et je pense que déjà à la base, il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Et on s'aperçoit qu'ils sont tous brûlés au pied, hein, de toute façon. Ces arbres-là, dans quelques mois, on ne pourra plus les exploiter. Ah non, ceux-là, ils vont être morts de toute façon. Donc c'est pour ça, tant qu'il y a encore une petite demande, ben, il faut le faire. Et tant qu'il y a un petit peu de qualité à sortir, il faut aller le sortir, quoi. On peut en faire quoi de tout ce bois? Mais nous, pour l'instant, on fait encore la qualité comme si c'était un bois vert, hein. C'est-à-dire qu'on sort une souche pour faire le parquet lambris, on sort des billons de déroulage pour faire les panneaux de contreplaqué, on sort de la charpente aussi à l'intérieur, et après le haut de l'arbre, on arrive sur des parties plus d'emballage, de caissage, de palettes, et vraiment la cime ou le très vilain, on l'envoie en papeterie, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, en faisant comme ça, on arrive à sauver tout l'arbre comme c'est. Alors le prix n'est pas le même qu'un bois vert, quoi, hein, forcément, mais parce qu'on a été déclassé partout. Vous avez perdu combien à peu près? Ben, en gros, la décote a été de 20% par produit, quoi. Voilà. Donc il n'y a que le phénomène qu'on nous a dit, c'est par rapport à cette espèce d'écorce qui était soi-disant trop cramée, mais c'est vrai que quand on gratte un peu, vous voyez, l'écorce, elle est cramée en surface, quoi, hein, elle n'est pas cramée trop profonde. Bon, enfin voilà, après on n'a pas trop le choix, vu le volume qu'il y avait de toute façon à exploiter, il faut... voilà, le propriétaire, il vaut mieux qu'il ait une décote et au moins que son bois parte et qu'il récupère quelque chose que de laisser tout pourrir et partir juste en papeterie ou en chaudière, quoi. Et d'ailleurs, oui, une fois qu'à la fin de l'année, les bois qui n'auront pas été exploités, enfin au début de l'année prochaine, les bois qui n'auront pas été exploités, ça va être... De toute façon, je pense que ce qui va rester, voilà, ça va être surtout des bois de moindre qualité, donc qui partiront faire ou de la chaudière ou du granulé ou sur des marchés autres, voilà, pour faire des panneaux, voilà. Et ça peut faire un gros trou dans la trésorerie pour les propriétaires ou pas? Ah ben oui, quand même. Déjà, ils perdent quand même beaucoup sur... il y a des arbres de 13-14 ans qu'on est en train de couper, et c'est des arbres normalement où on devait intervenir pour faire qu'une première éclaircie, quoi. Donc là, on met tout en coupe rase, il faut repartir sur un reboisement, donc déjà, ils se perdent au moins 15-16 ans de production, quoi, de leurs arbres. Donc c'est vrai que pour eux, forcément, ça fait quand même beaucoup, quoi. Là, vous voyez, comme une parcelle comme ici, il y a une centaine d'hectares qui a cramé, quoi. Donc déjà, quand vous perdez 100 hectares de bois comme ça, c'est quand même énorme, hein. Si on sort une écorce comme ça, vous voyez, en fait, elle est cramée sur le dessus, mais en fait, à l'intérieur, elle reste marron. Le problème qu'il y a, c'est que les peleurs, en fait, les usines, quand elles pèlent l'arbre, elles revendent l'écorce. Et donc forcément, elles ne peuvent pas trop pour faire les masses. Non, ça n'est pas assez bonne. Ça va tomber sur le... C'est pas grave. Elle tient quand même. Elle est bien cuite, hein. Tu vois, il est déjà passé, il y a déjà les trous partout. Tu veux dire? Il ne doit plus y être, il doit déjà être parti sur d'autres. Même s'il y en avait eu un mort, ça aurait été chouette, quoi. Mais il y en avait un là. Ah là, il y était, ouais. Il y était, de toute façon, quand l'écorce est tombée et tout ça, comme ça, c'est qu'il y est passé, il est déjà piqué de partout, là, le bois. Ouais, dedans. C'est dommage, j'aurais bien aimé en montrer un. Et après, ça va sur d'autres arbres. Et après, voilà, une fois qu'il a pris tout ce qu'il avait à prendre là-dedans, il se lâche et hop, il se barre sur d'autres arbres d'à côté. Et en fait, il fait tout mourir au fur et à mesure. J'aurais bien aimé, putain. D'habitude, on trouve toujours quelques morts, au moins pour montrer à quoi ça ressemble. Ouais, non. Ah, pas de chance, ça, con. Il doit pas tenir beaucoup, quand même, celui-là. C'est quoi les signes principaux qui montrent qu'il est passé? Mais toutes les petites les piqûres qu'il y a comme ça, là, vous voyez, les petits... il y a des petites cavernes, vous avez des petits, vous voyez, partout un peu comme ça. Des petites galeries qui se mettent dans tous les sens. On a pu vu la sciure. Ça, c'est les traces du scolite. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dommage, putain. J'aurais bien aimé en montrer un que vous ayez ça, quoi. Je dis, c'est là l'écorce qu'il y a, en fait, quand l'écorce s'enlève comme ça, c'est que le scolite est déjà passé, il a fait mourir tout l'arbre, quoi. Donc il y a des petites galeries un petit peu partout, et puis il est piqué de partout, quoi. Là, toutes les petites piqûres que vous voyez, là, tout ça, c'est des traces de scolite. Il a été piqué de partout, quoi. Et là, maintenant, ça fait un rond tout autour, là. Tout le rond d'à côté est en train de mourir. Pour nous, vous vous souvenez, la dernière fois, c'était rapide. Hein. Ouais, ouais. Mais là, c'est un peu plus lent parce qu'en fait, on ne tourne pas pour nous.
tu peux prendre quelqu'un juste avec toi pour prendre juste un petit plan, tu sais, à l'intérieur de l'engin. Ça te dérange pas avec la caméra?